Salut l'équipe, depuis la salle des conférences au stade Kesarani à Nairobi, les sélectionneurs Otis Ngoma et Haji Bassiala Mongo, double passe contre l'Angola, vont faire leur entrée pour répondre aux questions des journalistes à la veille du choc RDC Maroc. Le coup d'envoi est prévu demain à 15 heures heure locale, 13 heures heure de Kinshasa. Un match crucial qui pourrait déjà sceller une grande partie de la qualification. Les Léopards priment les savent face aux Lions de l'Atlas. Seule la victoire comptera pour poursuivre l'aventure. Première conférence de presse après le match, on avait perdu contre les Kenyans, que c'était une équipe qui était en voie de progression, une équipe qui vient d'être lancée avec beaucoup de garçons, des jeunes garçons qui ont intégré l'équipe après le championnat, par rapport à ce qu'ils ont montré au championnat. Le championnat de la Ligue Foot du Congo. Et puis, depuis notre premier match, je crois qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont changé et dans l'état d'esprit de garçon. Et les deux matchs passés l'ont prouvé et on continue à rester dans ce même état d'esprit. Comment arrivez-vous à gérer la pression à la veille de, comme je l'ai dit, ce qu'on peut considérer comme une finale dans ce groupe? Oui, vraiment. C'est tout le match, c'est ça, toujours aborder match par match, quoi. Déjà, match à Zambie, le cas qui Angola et le cas qui Pénango. Ensuite, toujours préparer match à Maroc, quoi. Vraiment, moral, il y a Bissouza vraiment au Zénith, c'est ça. Alors, grand coach, quelle sera la clé du match pour faire la différence face à une équipe marocaine réputée solide et disciplinée? Et ensuite, quelles sont les bonnes nouvelles pour Linda Ntangué? Bon, je crois que là, vous dites que je vous ai manqué, mais c'est bien ça. Linda, on a refait une contre-expertise par rapport à son œil. Bon, il n'y a pas de problème au niveau de la rétine. Donc, les chocs, c'était tout d'abord un choc émotionnel. Là, il est sous traitement. Bon, c'est vrai que il pourra être rétabli, je dirais, concernant la compétition. Si on passait ces matchs, dans une semaine peut-être, il pourra reprendre ses activités. Concernant la stratégie, je crois que c'est pas le moment de dire la stratégie à nos frères marocains pour qu'ils puissent nous contrer demain. Donc, nous, on sait qu'on s'est préparé. Je connais l'équipe marocaine très bien. Et cela ne veut pas dire que on va le battre ou ils vont nous battre. Donc, tout va se jouer demain sur le terrain et chacun avec ses forces et ses faiblesses. La stratégie, c'est entre nous, on ne va pas la déployer aujourd'hui. Mais ce qui fait qu'il est devant les autres, peut-être par son expérience, par son physique, parce que les autres aussi, ils ont les mêmes problèmes physiques que Jephté Kitambala. Donc, le choix a été porté sur lui. Je crois qu'il a certains avantages qu'aujourd'hui, Etalassi et Orson n'ont pas. Pour la simple raison, on a essayé de commencer avec ces garçons-là depuis Kinshasa par rapport à leur titularisation, j'allais dire, pardon, et puis voir au niveau de la condition physique, ils n'ont pas répondu aussi plus que Kitambala. Alors, entre les deux autres et Kitambala, on a fait les choix, notre choix a été porté. C'est un garçon peut-être qui n'est pas bien aussi physiquement aujourd'hui, mais qui pèse, qui mobilise toute la défense de l'équipe adverse. Donc c'est simplement ça. Parce que les deux autres, pour terminer avec ça, physiquement, ils ne sont pas non plus. Ils n'ont pas cette capacité-là de répéter les efforts. Il faut savoir que nous on joue avec un système, avec un seul avant-centre. Donc pour être prêt à répéter ces efforts-là, il faut avoir un bagage. Les deux autres ne l'ont pas. Donc, ils rentrent très bien dans des matchs. Et s'ils commençaient le match, ils feront peut-être aussi pire que Jephté. Je veux dire,
Maroc est vraiment, ils a pas facile. Match, ils a vraiment pas facile, mais on va se battre vraiment pour que tous à 3 points. Et vous allez pas vraiment facile. J'espère que, ah bah, moment on a commis na chan awa, na za vraiment na ba raisonnement na nga, on pina ba groupe na nga ke, to mema vraiment, équipe na biso ya Congo liboso, on peut, pourquoi pas tous à chan. I'm so proud to be here and to contribute to the team's success. So I hope I'm gonna do my best to bring the 3 points and make the team be qualified. Prochaine question. J'ai dit que on verra parce qu'on a nos problèmes à nous, nos problèmes physiques, parce que vous voulez qu'on soit champion, mais prochainement, là, je réponds aux questions, mais tu me perturbes là quand tu fais ça. Je disais ceci, vous demandez la santé de nos joueurs, mais nous, il y a nos joueurs aujourd'hui qui ont beaucoup de problèmes de pépins physiques. Pourquoi? Parce que simplement, ils n'ont pas fait une bonne préparation. Même si on gagne nos matchs, et on a vraiment du mal à les soigner, on a du mal à les accompagner, on fait des miracles pour qu'ils soient là, qu'ils se tiennent debout. Parce qu'ils n'ont pas eu une préparation normale. Et ils en souffrent, ces garçons-là que vous voyez là. Quand on termine les entraînements, quand on termine le match, il est là. Ils ont des crampes partout. Ils font des efforts. Donc j'ai dit, prochainement, vous, la presse aussi, essayez de vous battre aussi que les programmes soient respectés. Là, Magloire Tamboué, on va voir aujourd'hui s'il pourra jouer. Le même avait des problèmes de santé, et on en a beaucoup comme ça. Mais cela ne nous fait pas peur parce qu'on a 26 joueurs, on va le faire jouer. Donc voilà, c'est tout. Ça m'énerve un petit peu tout ça. Je crois que la presse congolaise, certains ont critiqué un peu la présence de Mika. Mais comme on vous dit que c'est un groupe à 26 joueurs, chacun a son rôle à jouer dans l'équipe. Vous avez vu, les deuxième match, Mika était remplaçant parce qu'on a trouvé que ces matchs-là contre la Zambie, sa place n'était pas en tant que titulaire sur le terrain. Donc l'apport de Mika, il est tout d'abord dans l'encadrement de la jeunesse, une jeunesse qui n'est pas tellement expérimentée. La plupart des garçons que j'ai là n'ont jamais joué, même certains dans une équipe de U17 où il va. Donc c'est des garçons qu'on a amenés parce qu'ils ont fait un très bon championnat, mais le championnat, notre championnat est comment je peux dire ça, les CHAN, il y a deux mondes. Donc il faut que les garçons expérimentés comme Mika Miché puissent pouvoir encadrer tous nos jeunes, leur donner quelques conseils et comment gérer cette compétition sans avoir beaucoup de pression. Donc sa part est tellement importante. Je crois qu'il représente un peu le staff technique sur le terrain. Donc, raison pour laquelle ces garçons-là, il est nécessaire dans cette équipe-là. Comment je peux dire ça? Ça reste des mots. La pression que je peux avoir en tant qu'entraîneur et la pression que mes joueurs ont, je crois que vous ne les percevez pas dans nos visages. La pression, elle est interne. Voilà, on a notre façon de voir des choses. Toute personne doit avoir une pression, quel que soit les rôles qu'il exerce dans ce monde, travailleur ou président de la République, et la pression, elle est là. Mais cette pression, on vous dit que c'est la pression qui est positive. On joue un match capital qui va décider ou sceller le sort de l'un des équipes, que ce soit l'équipe marocaine ou nous. Mais elles aussi, ils ont la même pression que nous. Donc, le football est comme ça. Donc, la pression, il faut la maîtriser. Il faut la dominer. Et puis, il faut la voir en même temps. Parce que si on ne l'a pas, c'est qu'on n'a pas compris que demain, c'est une finale qui va se jouer.
Voilà, tout est dit depuis Nairobi. Rendez-vous demain à 15 heures au stade Nyayo pour un choc explosif entre la RDC et le Maroc. Les Léopards primes sont prêts. Restez connectés. Ça va vibrer pour la dernière étape avant ce match crucial qui est donc attendu demain au stade Nyayo. Et tout de suite, on va enchaîner et vivre la dernière étape qui est la séance d'entraînement. Deux. Yes. Comment tu te sens maintenant? Non, ça va. On a récupéré déjà. On a appris pour un match. Maintenant, à l'approche à match, déjà que l'intensité est en R, maintenant, comment est-ce que vous, dans le groupe, vous entrevoyez l'adversaire au Bobétané Lobby au Azam Maroc? Bon, premièrement, nous sommes tous prêts pour un match à Lobby. L'adversaire, la réalité, tout le monde est en terrain. Nous sommes préparés à Bissou pour affronter Bamolo. En cas de défaite, la RDC sera out, donc on voit. Un match nul ne vous sera pas favorable. Pour nous, on a motivation dans le bosso, ils ont fini la Bissou. Parce que nul match, il faut que nous sommes obligés à gagner. Peu importe, nous on se retrouve en terrain, il faut gagner. Ntambwe, comment comptes-tu gérer la pression offensive marocaine en tant que défenseur central? Bon. Pour gérer parce que tout le monde a l'adversaire dans le terrain. De toute façon, dès les 15 premières minutes, on a une situation de l'adversaire. Sinon, il a grave des athées. Pour gérer le monde, pour gérer l'équipe. C'est vraiment normal. Coach on a philosophie na yo asala ka rôle na yo donc rôle n'est pas dans un sur nos joueurs ou azomona naza donc meilleur au cause à la deuxième période on a koyo renforcer équipe. C'est là kaka na sous ko motiver équipe mais que tout ça facilité ko na deuxième période beaucoup de match na état intensité. Donc mais d'esprit de jeu dans la place c'est notre meilleur faiseur. Ouais. Maintenant, en termes de percussion, tu es très intéressante. On sait très bien que Ozana vélocité Wana. Et demain, vous serez face à une équipe marocaine au hasard réputée, techniquement très bonne. Maintenant, Binomo vous comptez pour frapper Maroc, mais point fait de la donc, point fait de la aussi de Polo. La qualité de ces deux ans, comme la vitesse, beaucoup plus utilisés. Ce demande d'utiliser, donc, au but que la contre-attaque dans le Bimabango, donc les choses moins bien pour nous. Alors, pour Nayo, touche particulière, ni ne peut pas apporter pour le match. Donc, pour le match, elle est bien pour nous donc les Arabes, donc, au monde, on a même occasion, il faut nous remarquer. Merci. Top.
Quand des mots.